L'une des choses que j'aime beaucoup avec les producteurs africains, c'est leur passion. Ils sont tellement passionnés à ce qu'ils font qu'ils se donnent tout et tout pour réussir et aussi pour transformer nos matières premières, parce que vous savez, les producteurs africains, dans la plupart des cas, utilisent les matières premières africaines. Et les producteurs africains déjà créent le marché pour nos agriculteurs. Prenons le cas, par exemple, quelqu'un qui transforme le manioc. Quelqu'un qui transforme le manioc déjà crée le marché pour ceux qui sont les agriculteurs qui produisent le manioc. Quelqu'un qui fait les chips crée déjà le marché pour les agriculteurs qui produisent le plantain et ainsi de suite. Donc, pour cela, j'apprécie énormément ce que les producteurs africains font et ce que représentent les producteurs africains. Parce qu'il faut aussi savoir qu'en dehors du fait que c'est leur business, mais c'est aussi, moi je regarde souvent ça comme une mission panafricaniste de nourrir les Africains, de les apporter à manger, parce que grâce à eux, nous mangeons aussi. Et aujourd'hui, dans les supermarchés en Afrique, si vous y allez, vous allez trouver beaucoup plus de produits africains qu'avant. Ce qui est déjà une bonne chose. Ce qui démontre que l'Afrique est en train d'évoluer. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour apporter notre contribution à ce que font ces producteurs. Moi, ma passion, c'est du fait que, ayant travaillé avec les entreprises internationales, à les permettre à développer leurs produits en Afrique, j'ai vu qu'il n'y avait pas de la sorcellerie à faire pour développer un produit. Il suffit juste de connaître ce qu'il faut faire. Et une fois que tu connais ce qu'il faut faire, c'est très facile. Parce que toute chose que nous fassions, si nous n'avons pas d'informations, si nous ne sommes pas éduqués, on peut penser que c'est tellement difficile. Tu peux être sur l'or, mais parce que tu ne sais pas qu'il y a l'or là, tu vas toujours penser que tu es pauvre. Donc, j'ai assisté des entreprises internationales, des entreprises indiennes, des entreprises anglaises, des entreprises françaises même, à développer leurs produits en Afrique. Et ces produits-là ne sont pas si exceptionnels. Et puis j'ai compris que c'est juste ce qu'ils font qui fait la différence. Et si les producteurs africains le font aussi, ça peut bien apporter quelque chose. C'est ça mon expérience et ça mon expertise. Il n'y a pas une école où on forme des développeurs de produits. C'est l'expérience du métier. C'est l'expérience du terrain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis mieux placé pour discuter avec les producteurs, les comprendre et savoir comment apporter des solutions adaptées à leurs produits et permettre à ce que le produit aussi avance. Ce que je peux dire aux producteurs africains, c'est d'abord de comprendre que le métier de la production demande beaucoup de patience. Il faut savoir se patienter. On ne coupe pas. Il est vrai que parfois, on peut penser que, ok, parce qu'on produit quelque chose que les gens mangent, et les gens mangent tous les jours, surtout pour ceux qui sont dans le secteur agroalimentaire,
les gens vont acheter, mais non. Si c'était le cas, c'est que les restaurants ne ferment pas. On a des restaurants qui ferment du jour au lendemain. Mais c'est pas parce que les gens mangent tous les jours que ton produit sera consommé, non. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et c'est pour cela qu'il faut être patient. Même si tu travailles avec un expert en développement de produits comme moi, tu as toujours besoin d'être patient. En dehors du fait que tu es déterminé, tu as besoin de la patience. Tu as besoin de la consistance. Parce que l'une des choses souvent en Afrique, c'est que parfois, tu es obligé, je dis souvent aux commerciaux qui travaillent avec moi, parfois c'est quand tu passes devant quelqu'un 3 fois, 4 fois, 5 fois, que la personne regarde même ton produit. Donc imagine, si tu as passé une fois et puis tu dis c'est bon, tu ne reviens plus, la personne ne va pas regarder ton produit. C'est pourquoi il est donc essentiel de prendre cela en considération avant de s'aventurer. Il faut être vraiment patient, il faut être consistant, il faut être persistant, parce que ce sont les clés de la production. La dernière chose que je peux dire aux producteurs, c'est de privilégier le marketing. Beaucoup des producteurs que je travaille avec eux en Afrique ne privilégient pas le marketing. Pour beaucoup, parfois, ne pensent même pas à cela. Vous savez, en Afrique, quand on veut produire, quand on veut être producteur, on pense à toutes choses sauf le marketing. On pense à des équipements que j'ai besoin, on pense à un logo, on pense aux techniciens. On ne pense pas au marketing. Et pourtant, la production commence par le marketing, ça finit par le marketing. J'ai souvent l'habitude de dire, le produit commence au marché, ça finit au marché. Donc, si vous ne prenez pas en considération le marketing, d'abord, le choix de produit sera erroné. J'ai fait tellement de vidéos, si vous allez sur la chaîne, et je pense que vous allez partager le lien ici, Agoudje vous parle, sur YouTube, vous allez voir des vidéos que j'ai fait pour éduquer des producteurs. Le produit commence par le marché, ça finit par le marché. Et c'est là où le marketing intervient. Le choix de produit, on ne choisit pas un produit par hasard. On ne choisit pas un produit parce qu'on aime ce produit. Tu peux aimer les chips, mais c'est toi. Tu ne produis pas pour toi, tu produis pour le marché. La question c'est, est-ce que le marché a besoin de chips? Tu peux aimer la pâte, la farine. Est-ce que le marché a besoin de la farine? Donc, si les Africains commencent à privilégier le marketing dans leur projet, je pense que ça va ajouter un plus. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui viennent d'ailleurs. Vous voyez, par exemple, quand une entreprise veut venir vendre ses produits en Afrique, cette entreprise commence d'abord par trouver un spécialiste en marketing de produits. Et il commence à travailler avec ce spécialiste pour connaître d'abord est-ce que le produit sera accepté au marché ou pas. À partir de ce moment-là, les choses deviennent plus faciles. Mais si tu te lèves seulement parce que tu penses que j'aime la farine de manioc, j'aime la farine et les gens mangent la farine de manioc, il faut que je me lance, là tu ne vas pas aller. Et la dernière chose que je vais dire, c'est, il est vrai que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit il faut être patient, c'est de dire de ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner, continuer à travailler. C'est difficile, bien sûr, mais continuer à travailler parce qu'un jour, ça finit par payer. Merci.